Bienvenue chez Road Story, nous voilà à bord du C5 Aircross, qui est le vaisseau amiral de la marque Citroën depuis 2 ans. On n'a pas hésité à faire des kilomètres pour vraiment l'éprouver, pour voir si ses qualités de confort étaient réelles, parce que c'est vraiment un argument qui est mis en avant avec ces suspensions à butée hydraulique qui ont déjà fait leurs preuves, par exemple sur la C4 notamment. Mais effectivement, c'est un véhicule qui est hyper confortable. J'ai déjà fait 1500 km, dont une grande distance de 700 km. Je suis arrivé frais comme un gardon, si je puis dire. Donc déjà, sur le côté confort, c'est vraiment voilà, c'est gagné, on peut le dire. Ensuite, donc, ce véhicule, il est un poil plus grand que le 3008. 5 places, la banquette arrière, on peut la bouger. Le coffre va jusqu'à 720 litres, donc c'est quand même, ça permet quand même de voyager tranquillement. Moi, je suis parti avec beaucoup de matos, photos, plein de bordel en fait, et j'ai vraiment pas un problème de place. Donc c'est très logeable. C'est vraiment un engin qui est à tous les jours est vraiment très sympa à utiliser. Là, j'ai pris la finition Shine avec la motorisation Blue HDI 180 chevaux, la boîte de vitesse EAT8. Donc, il y a plusieurs moteurs, 180 chevaux essence ou diesel. Ça commence à 130 chevaux. La boîte mécanique ou la boîte automatique, selon les versions. Il y a plusieurs versions. Comment ça start, Feel, Shine. Là, c'est vraiment la finition Shine avec le toit ouvrant, avec ce beau soleil. Là, je suis au bord de l'océan, dans les Landes. Donc, c'est vraiment agréable. Le toit ouvrant est panoramique avec un rideau par soleil. La boîte de vitesse EAT8. Il a toutes les aides de la gamme, c'est-à-dire que l'aide au maintien actif dans la voie, le détecteur d'angle mort, il a le régulateur adaptatif de vitesse. Enfin, la liste est longue. L'écran de 12 pouces, grand écran avec tout est sur des touches tactiles et quelques touches piano en dessous. Il permet vraiment l'écran permet de contrôler en tout cas tout ce qu'on a besoin entre la navigation, le son, la climatisation, le GPS, les éléments de la voiture. On peut par exemple enlever le start and stop si ça vous ennuie. On peut gérer bien sûr le téléphone à bord. Celui-ci a les sièges chauffants, donc ils sont également sur la planche de bord. Vous verrez sur les images que j'ai fait à l'intérieur. Le chargeur induction, ça c'est très pratique si vous avez un smartphone moderne, assez récent en tout cas. Vous pouvez le recharger en induction, ça c'est formidable. Mais si vous n'avez pas ce genre de smartphone, pas de souci, il y a une prise 12 volts ou de l'USB. Sur cette version, j'ai une position éco, une position sport. La position sport change vraiment l'auto. C'est pas du tout la même auto. Les rapports sont beaucoup plus courts. On a vraiment l'impression qu'il y a des chevaux en plus. Et ça, c'est assez appréciable parce que du coup, si on a envie de s'amuser un petit peu sans vraiment faire l'abruti, en tout cas, avec les palettes au volant, la position sport, vous pouvez prendre du plaisir à bord de cette voiture qui ne prend pas de roulis. C'est un SUV qui est assez haut et il prend pas de roulis. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, pas trop de roulis, hein. Ça, c'est vraiment agréable. Encore une fois, le confort est là. On le voit notamment sur les innombrables dodanes et gendarmes couchés qu'on peut rencontrer. On n'est pas trop secoué, donc c'est vraiment la preuve que ça fait le job. On a les 4 vitres électriques, donc là encore, c'est sur la finition Shine. Sur la première finition, vous n'avez pas tout ça, mais c'est déjà un véhicule qui est bien équipé, en tout cas sur les premières versions. Le 180 chevaux HDI fait le job. Moi, je suis à 6,8 litres de moyenne. Donc, c'est vraiment très intéressant pour un véhicule qui n'est pas forcément très léger et qui est assez massif. Donc, 6,8 litres, c'est très bien. Mais moi, j'avais essayé tous les moteurs finalement. Et même un 130 chevaux reste très plaisant. On sait que ces moteurs-là, que ce soit en essence ou en diesel, font vraiment des miracles chez PSA. Moi, j'ai vraiment un petit fait pour le 130 chevaux essence.
Donc pas de problème à ce niveau-là. Sinon, concernant vraiment la finition, là j'ai des sièges cuir et tissu, donc ça c'est très confort aussi, pas trop chaud justement puisque sous les cuisses on a du tissu qui évite d'avoir le coup de chaud en tout cas. Bien sûr tout est rabattable, ce qui permet d'avoir vraiment un volume de chargement assez incroyable. Et ça, encore une fois, c'est vraiment très intéressant pour les gens qui ont une famille. Vous pouvez avoir 3 enfants sans stress. Si vous avez des poussettes à mettre, des sacs avec des affaires de bébé, et ben ça va entrer tout seul derrière. Bien sûr, le système de fixation pour les sièges bébés, donc ça se clip en 1 seconde. Ça, encore une fois, c'est vachement appréciable. Voilà. Sinon, il a pas menti, c'est vraiment un véhicule très confortable, facile à vivre, très agréable à vivre. Vous verrez le look, on a tourné autour. Moi, c'est vraiment un véhicule que j'adore. Je l'avais essayé au Maroc quand il est sorti, et on s'était sorti d'un bourbier grâce à sa hauteur de caisse et sa motricité qui est excellente. On s'était vraiment sorti d'un bourbier puisqu'il y avait eu un orage, de la boue, et c'est vraiment un miracle d'ailleurs qu'on se soit sorti de ce pétrin. Et j'avais vraiment apprécié ce véhicule. Donc là, c'est un Shine, il est blanc, les airbumps noirs, donc très sobre, mais ce qui lui va très bien. Le look, on retrouve vraiment les codes stylistiques de Citroën, hein. Les doubles phares, le bandeau avec le chevron, voilà. Donc, pari réussi pour Citroën sur le C5 Aircross. Rien à dire de plus. À bientôt sur